Shalom, shalom, tous frères et sœurs. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur. Et nous prions toujours que si ce n'est pas le cas, que le Seigneur Jésus, dans sa grande bonté et sa grande miséricorde, pose sa main sur vous afin que vous ayez le rétablissement total dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Frères et sœurs, nous revenons vers vous pour vous libérer la vision du Seigneur et le message du Seigneur dans les livres de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous lirons donc les livres de l'Apocalypse. Nous allons commencer à partir du chapitre 1. Nous lirons le 2, le 3 et nous terminerons par la Odyssée. Nous lirons tout aux églises. Car le message est adressé aux églises, à l'épouse du Christ. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Nous vous prions de prendre vos applis ou la Sainte Bible et nous allons commencer la lecture. Nous prions que vous soyez disposés, que les âmes soient disposées, que le cœur soit disposé. Et pendant ce temps de prière, vraiment demander au Seigneur de donner l'esprit qui permet d'être en conformité avec lui, avec sa parole, d'être en conformité avec la connexion du Saint-Esprit. Pour vraiment comprendre le message que le Seigneur adresse, car le Seigneur est à la porte. Et nous devons tous nous atteler à continuer à travailler, à persévérer, à avoir le courage, l'amour les uns pour les autres et à persévérer dans la prière, la méditation, la consécration et la soumission à la parole du Seigneur, dans un cœur toujours converti et toujours rempli d'humilité. Car le Seigneur vous aime infiniment. Jésus-Christ vous aime infiniment. Soyez bénis. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions, Seigneur, nous sommes dans ta présence. Nous laissons ce moment entre tes mains, Seigneur. Soufflez les 4 vents au Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Nous prions, Seigneur, que tout mauvais esprit, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout démon, tout ce qui se lève contre ce message, Seigneur, soit lié dans le ciel comme sur la terre et jeté en enfer au nom de Jésus-Christ. Que ta paix repose sur tous les âmes disposées maintenant, tous les cœurs disposés maintenant, et tous tes enfants qui te cherchent dans le monde entier. Merci, Seigneur. En ton nom, nous prions aussi que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance et que ton sang nous recouvre, nous protège et protège tes bien-aimés, tous tes enfants dans le monde entier, que ta lumière les environne et les bénisse. Merci Seigneur Jésus, en ton nom nous avons prié. Amen. Nous allons donc commencer la lecture dans le nom de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ, Dieu le lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Toutes ces visions, heureux les lecteurs et auditeurs de ces paroles prophétiques, s'il l'en retient le contenu, car les temps sont proches. Jean aux 7 églises d'Asie, grâce et paix vous soient données par il est, il était et il vient, par le Saint-Esprit présent devant son trône, et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois, le prince des rois de la terre. Il nous aime et nous a lavés de nos péchés. Par son sang, il a fait de nous une royauté, des prêtres pour son Dieu et Père. À lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et lui, c'est lui, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dieu, il est, il était et il vient, le maître de tout. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus. Je me trouvais dans l'île appelée l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.
Je tombai en extase le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix clamer, comme une trompette. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, pour l'envoyer aux 7 églises. À Éphèse, Smyrne, Bergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait et, m'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or, et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe serrée à la taille, par une ceinture en or. Sa tête avec ses cheveux blancs et comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié au creuset, sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée, à double tranchant, et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. À sa vue, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, en disant, « N'aie crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant, je fus mort et me voici vivant, pour les siècles des siècles. Tenant la clef de la mort et de l'Hadès, écris donc ce que tu as vu, le présent et ce qui doit arriver plus tard. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 candélabres d'or, les voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 candélabres sont les 7 églises. À Éphèse. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa main droite, et 7 étoiles en sa main droite, et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpassent le titre d'apôtre, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser? Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Alors, rappelle-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et reprends ta conduite première. Sinon, je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang, si tu ne te repens. Il y a cependant pour toi que tu détestes la conduite des Nicolaïdes, que je déteste moi-même. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur je ferai manger de l'arbre de vie, placé dans le paradis de Dieu. Esmie. À l'ange de l'église d'Esmie, écrit, ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort et qui est repris. Je connais tes épreuves et ta pauvreté. Tu es riche pourtant, et les diffamations de ceux qui y passent le titre des Juifs, une synagogue de Satan plutôt. Ne crains pas de souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter des vôtres en prison,
pour vous entendre, et vous aurez 10 jours d'épreuve. Reste fidèle jusqu'à la fin. Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles qui l'entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Bergame. À l'ange de l'église de Bergame écrit: Ainsi parle celui qui possède l'épée acérée, à double tranchant. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan, mais tu tiens ferme à mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour dont y passe mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où est le trône, la demeure de Satan. Mais j'ai contre toi quelques griffes. Tu as là qui tiennent la doctrine de Balaam. Il incita Balak à tendre un piège aux fils d'Israël, pour qu'ils mangent de la viande immolée aux idoles et se prostituer. Ainsi chez toi aussi, il y en a qui tiennent la doctrine des Nicolaïdes. Alors repens-toi. Repens-toi, sinon je vais venir. Je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles qui l'entendent, ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Thyatire. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit: Ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme de la flamme ardente, et les pieds pareils à des lérins précieux. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton dévouement, ta constance. Tes œuvres vont sans cesse en se multipliant. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer en mangeant de la viande immolée aux idoles. Je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle le refuse. Elle refuse de se repentir de ses prostitutions. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ses compagnons de prostitution dans l'épreuve terrible, dans une épreuve terrible. S'ils ne se répandent de leur conduite. Et ces enfants, je les frapperai de mort. Ainsi toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous payerai chacun selon vos œuvres. Quant à vous, autres, à Thyatire, qui ne partagent pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je vous déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau. Du moins, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à mon retour. Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. C'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera. Comme on fracasse des vases d'argile, ainsi moi-même j'ai reçu ce pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles qui l'entendent, ce que l'Esprit dit aux églises. Sardes.
À l'ange de l'église des Sardes, écrit ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Alors rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. Garde-la et répands-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu le saches. À quelle heure je te surprendrai à Sardes. Néanmoins, tu en as quelques-uns, les tiens, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc vêtu de blanc, et son nom je ne l'effacerai pas du livre de vie. Mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses saints anges. Celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Philadelphie. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit ainsi parle le saint, le vrai, celui qui détient la clef de David. S'il l'ouvre, nul ne ferme, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. Je connais ta conduite, voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent la qualité des Juifs, les menteurs. Oui, je les forcerai à venir se prosterner devant toi, se prosterner à tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé. Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour l'éprouver. Les habitants de la terre, mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te ravisse ta couronne. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te ravisse ta couronne. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Et je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de chez mon Dieu, et le nom nouveau que je porte. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Laodicée. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit ainsi parle l'Amen, les témoins fidèles et vrais, le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu, ni l'un ni l'autre. Aussi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines me voilà riche. Je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois pas, donc tu ne vois donc pas. C'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Aussi, suis donc mon conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'envertir et cacher la honte de ta nudité.
un colis afin pour t'en oindre les yeux et recouvrer la vue. Ce que j'aime, je les semence et les corrige. Alors un peu d'ardeur et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, pour souper, moi, près de lui, et lui, près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siège avec moi, sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles qui l'entendent, ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire maintenant Apocalypse 22. Nous allons libérer la vision. Le message est dans la lecture. Soyez bénis. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu et pas d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois. Qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Les serviteurs de Dieu l'adoreront, et ils verront sa face. Et son nom sera sur leur front. De nuit il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer. Car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles et les siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, mon retour est proche. Heureux celui qui garde ces paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombai aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention. Je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car les temps sont proches. Que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien pratique encore le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton, la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Viens, Seigneur Jésus. Que celui qui entend dise, viens. Viens, Seigneur Jésus.
que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargerait de tous ses fléaux décrits dans ce livre, et à qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera sur l'eau de l'arbre de vie et de la cité sainte décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme, oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la louange, l'honneur, la gloire, force et puissance à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous bénissons, nous exaltons ton Saint-Nom, nous l'élevons. À toi l'honneur, la gloire, la force, la sagesse, la richesse, l'intelligence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, nous libérons maintenant la vision dans le nom du Seigneur. Dans cette vision, le Seigneur a permis de voir une situation. C'était comme diverses situations dans une vision. Et il y avait comme des personnes qui s'y rendaient au lieu de culte. Cette situation s'est représentée comme si c'était en Europe, en Afrique, par endroits. Que l'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et dans cette vision, je voyais des personnes donc se rendre à leur lieu de culte. Les premiers étaient dans leur lieu de culte. Ils étaient en train de louer les seigneurs. Deuxième aussi dans leur lieu de culte. La troisième situation s'est présentée comme des personnes qui étaient aussi dans un lieu de culte, mais différents. Dans la première situation, on a vu des personnes qui étaient en train de prier. Ils étaient heureux, ils priaient, ils étaient très contents, ils priaient. Ils chantaient la gloire du Seigneur. Mais c'est comme s'il y avait eu un mouvement de panique dans l'église même. Et les gens avaient commencé à courir. On a vu des personnes qui sont rentrées, faisant du mal à toutes les personnes qui y avait là-bas. Dans la deuxième situation que nous avons vue, c'était pareil, un mouvement de panique aussi après. Mais lors que nous avons vu ce mouvement de panique, quand c'était dans une ville, l'église est située un peu vers le centre. Et les gens, lorsqu'il y avait eu le mouvement de panique, on a vu des personnes qui sont rentrées dans l'église. Après, ils ont pris quelques groupes de personnes et les ont emmenés comme dehors. Et ils étaient ensuite, gloire à Jésus, ils étaient ensuite en train de les aligner et de poser des questions. Ils posaient beaucoup de questions, ils demandaient qui c'est qui avait leur Bible, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Ils posaient beaucoup de questions sur leur foi. Et dans cette vision, on voyait ensuite qu'il y avait une personne qui était dans ce groupe-là. Lorsque les gens s'étaient arrivés, cette personne était à l'extérieur, elle a pu filmer ce qui se passait. Et il demandait le téléphone des gens donc, pour voir si quelqu'un avait filmé, donc pour laisser comme une trace de témoignage ou quelque chose comme ça qui pouvait donc les confondre. Et donc, il demandait qui c'est qui avait le téléphone et tout ça. Et la vision s'est poursuivie. Je voyais que là-dedans, la personne qui était chrétienne aussi disait que non, c'est pas à moi. Mais elle désignait une deuxième personne qui n'avait rien fait. Elle disait que ce téléphone appartient à cette personne. Mais cette personne n'a pas rétorqué parce qu'étant frère, sœur en Christ. Et acceptait donc l'accusation. La vision s'est poursuivie. Ensuite, nous avons vu un autre endroit, une église où les gens se sont réunis. On dirait les personnes de l'église qui se sont réunis en train de faire d'abord une réunion avant de se rendre au lieu de culte. Il y avait comme des personnes de l'église et comme le pasteur. Là même qu'ils étaient en train de prier, ils font une prière et ils voulaient vraiment consacrer un temps de prière pour faire leur réunion, savoir comment ça se passe. C'est comme une petite congrégation en fait d'église, vous voyez. Ils s'étaient réunis avant de se rendre chacun à leur lieu de culte. Lors que j'ai vu cette situation, j'ai vu le pasteur assis dans un endroit, d'autres personnes en face de lui. Et ils étaient en train de prier, mais lors qu'ils ont commencé la prière et qu'ils ont fermé les yeux, le Seigneur a révélé à ce pasteur, dans une vision qui s'est éclairée, le Seigneur a révélé à ce pasteur qu'il va se passer quelque chose ce jour-là. Il va y avoir une tribulation ce jour-là. Et le pasteur a reçu cette révélation. Alors il a arrêté la prière et il a dit, voici ce que le Seigneur m'a montré. Mais j'ai vu aussi dans cette vision que certains ont écouté ce qu'il a dit, mais d'autres n'ont pas écouté. Ils sont partis quand même. On a vu leur église, ces personnes qui n'ont pas écouté. L'église était entourée par des personnes qui sont arrivées ensuite après et qui cassaient tout dans l'église. Ils avaient attendu au moment du culte et ils avaient attaqué l'église. Donc le Seigneur a montré cette situation. Le Seigneur disait ensuite de libérer ce message. Il ne part pas pour effrayer, mais c'est la vérité. Il demande à ses enfants de veiller
de garder la constance, quelle que soit la tribulation, de garder la constance, quelle que soit la tribulation. Et comme le Seigneur pouvait parler encore dans cette deuxième vision que nous avons libérée, au livre de Matthieu, voyez, au livre de Saint Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, nous allons parcourir aussi par l'Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Matthieu chapitre 24. Chapitre 24. Nous allons prendre juste le verset à partir du verset 10. Le Seigneur dit, « Et alors beaucoup succomberont, et ce seront des trahisons et des haines. » Matthieu 24, 10. Et donc dans cette vision, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur donne ce message, non pas pour effrayer. Il n'est pas dit de pas se rendre au lieu de culte, car il est bon de se regrouper, même à l'église ou à la maison. Et de se regrouper, car le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont unis, je suis au milieu d'eux. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur donne vraiment ces messages pour que son peuple... Et lorsque le Seigneur montrait dans ces messages, le Seigneur montrait beaucoup de tribulations. Avant que ces visions-là vraiment arrivent sur, comme les 3 églises différentes que le Seigneur a montrées, le Seigneur montrait vraiment beaucoup de tribulations. Nous voyons beaucoup de frères par endroits dans les pays qui sont beaucoup maltraités. C'est dans les prisons. Le Seigneur montre qu'ils sont torturés et qui tiennent ferme à la foi. Et lorsque le Seigneur montre, le Seigneur dit vos prières. Soutenons-leur dans leurs prières. Soutenons-leur dans leurs prières, dans l'intercession. Que le Seigneur, par sa grande grâce et sa grande miséricorde, les soutienne dans les prisons où ils sont et dans les endroits où ils sont captifs, dans les endroits, dans les coins sombres. Le Seigneur montrait beaucoup de choses. Toutes ces personnes, tous leurs cris, toutes leurs prières et leur persévérance est sans cesse devant le Seigneur. Et nous devons prier pour soutenir l'Église. Nous devons prier davantage pour soutenir, intercéder. Et prier sans cesse et ne pas oublier que nous devons surtout beaucoup prier afin que ce jour, que le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, n'arrive un sabbat ou un jour d'hiver. Et que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Donc, comme nous avons lu les messages dans le livre de l'Apocalypse, rien ne peut être ajouté ni enlevé, car le message vient du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est révélateur, qui tient l'esprit des prophètes, a révélé encore et demande à son Église donc de persévérer. Le Seigneur demande à son Église de persévérer, de garder la constance, sa parole, l'humilité, le respect, l'application des commandements, de garder cher vraiment sa parole, de garder ferme, quel que soit ce qui vous traversez, qui que vous soyez, où que vous soyez. Gardez Jésus ferme, priez, méditez. Gardez Jésus ferme, lavez vos robes. Et à tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie, l'occultisme, tout ce qui est mauvais, de se repentir. Tous ceux qui pratiquent les impurs, les sorciers, les idolâtres, tous ceux qui se plaisent à faire le mal, de se repentir, car Jésus-Christ vous aime et vous appelle à vous repentir, à vous convertir et à renaître. Le Seigneur vous aime, Église. Persévérez. L'Église, c'est vous. L'Église, c'est toi. Dans les noms que nous avons cités, Thyatire, Laodicée, Bergame, Philadelphie et autres, Éphèse, Sardes, Esmie, mais toi, mon frère, toi, ma sœur, car le Seigneur est à la porte. Le Seigneur déclare, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Et tous ceux, le Seigneur appelle, sont sur la voie large, de sortir de la voie large, de chercher la voie étroite. Étroite est le chemin qui mène jusqu'à la porte. Et le Seigneur dit, je me tiens à la porte. Il frappe à ta porte, la porte de ton cœur, et il t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Tous les jours, il crie vers toi. Tous les jours, même si le cœur est endurci, le Seigneur est celui, le seul Dieu vivant souverain, qui donne un cœur de chair à la place de cœur de pierre. Alors, il faut venir au Seigneur. Il ne faut pas résister, car les temps sont finis et le Seigneur arrive. Tu vis, tu respires tous les jours ce souffle de vie. Celui qui t'a donné t'appelle à la pureté, t'appelle à la sainteté, t'appelle à la sanctification, t'appelle à demeurer dans son amour, à demeurer dans sa lumière. Il ne faut pas baisser les bras, mais continuer
Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le temps de prière et nous avons donc terminé le message du Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Éternel mon Dieu, tu es souverain. Tout à main, nous laissons ce moment encore. Merci de ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence maintenant devant tes enfants et auprès de ce cœur disposé qui reçoit ta parole, auprès de cette âme disposée qui reçoit ta parole maintenant, Seigneur. Sois élevé, sois exalté, sois béni pour tous les cœurs que tu touches maintenant. Sois béni, Seigneur, pour tous les âmes que tu ramènes à toi. Sois béni, Seigneur, pour la force qui régénère nos frères, nos sœurs dans le monde entier. La puissance, le courage, la persévérance, la constance et ta parole qui garde, Seigneur, quelle que soit la tribulation. Seigneur, quel que soit ce qui va arriver ou advint, Seigneur, nous voulons garder la foi en toi et persévérer. Oui, car tu as dit, tenez bon jusqu'au bout et vous aurez la couronne de vie. Merci pour tout ce que tu es, car tu es fidèle. Ta parole est sainteté. Merci pour tout ce que tu es. Tu es l'alpha, l'oméga. Nous te remercions pour la vie de tous nos frères et sœurs, pour cette sœur qui entend ce message, ce frère qui entend ce message, père ou mère, enfant qui entend ce message, Seigneur, toi qui régénères et qui fortifie tous tes enfants. Nous te bénissons. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime et le Seigneur arrive. Alors soyez prêts. Priez sans cesse partout où vous allez, qui que vous soyez, où que vous allez. Priez sans cesse. Demeurez dans la prière, la consécration. Méditez, méditez sans cesse. Lisez, méditez sans cesse. Et gardez toujours Jésus-Christ cher à votre cœur. Gardez toujours ces paroles prophétiques, qu'elles passent tous les jours dans votre cœur. Car le Seigneur vous aime infiniment. Soyez bénis. Nous terminerons par ces beaux cantiques à l'honneur du roi des rois. Fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, dans ta convoitise des choses du monde. Frère, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, dans ta convoitise des choses du monde. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Seras-tu prêt, mon frère, ma sœur, ce jour? Est-ce que tu seras au paradis lorsque la trompette sonnera? Est-ce que tes oreilles entendront la trompette? Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur, un signal donné, descendra sur la terre, les morts en Christ seront ressuscités, monteront. Et nous restés vivants, nous serons changés. En un instant, rejoindrons le Seigneur. Est-ce que tu seras au paradis? Yeah. Est-ce que tu seras prête, ma sœur, beau frère, pour ce jour glorieux dont le Seigneur a fait pour toi? Alors soyez prêts. Je vous souhaite encore un sabbat shalom à tous. Gardez Jésus-Christ vivant, car il est le chemin, la vérité et la vie. Persévérez à partager la parole du Seigneur. Ne baissez pas les bras, car Jésus-Christ vous aime. Ce message est adressé aux églises, à tous les saints, les sanctifiés, les appelés, les rachetés, les élus, les sentinelles, prophètes, prophétesses, hommes de Dieu, apôtres et disciples, et tout autre docteur. Ce message est adressé au corps du Christ. Alors, Jésus-Christ vous aime, qu'entende l'Église, le message de l'Esprit. Soyez donc bénis dans le nom de Jésus. Persévérez. Shalom.